Bonjour, c'est Emeric à bord de Kahuna. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tuto sur la détresse à bord. Alors, c'est pas une situation qu'on a envie de rencontrer tous les jours, mais qu'est-ce que c'est? La détresse, c'est quand il y a un danger pour la vie humaine, une situation d'urgence où, possiblement, si ça se passe mal, il peut y avoir des gens qui décèdent. Donc, par exemple, ça peut être un incendie, une voie d'eau, un chavirage, un échouement dangereux. Tout ça qui pourrait donner lieu à un abandon du navire. C'est jamais une situation très bonne à voir. Un homme à la mer aussi, on peut avoir une situation de détresse. Ou aussi un problème médical grave où il nous faudrait une assistance médicale très rapide. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous dire un peu comment réagir dans ces situations à bord de ce bateau, notamment comment prévenir les secours en utilisant les moyens du bord, et aussi où se situent les appareils qui permettent d'abandonner le navire. Par exemple, je vous dirai à la fin de la vidéo comment abandonner le navire et prendre les éléments indispensables quand on quitte le navire. Alors la première solution pour passer un signal de détresse, c'est d'utiliser la VHF. La VHF, vous l'avez ici. La première chose, c'est déjà de passer canal 16. C'est le canal international pour envoyer des signaux de détresse. Donc on passe canal 16 en appuyant sur ce bouton, c'est un raccourci, canal 16 ici. Et ensuite, on peut prendre le combiné qui se situe ici, appuyer sur le bouton et annoncer Mayday, Mayday, Mayday. Donc là, on va faire un message où on va se dire sa position, la nature du problème, bien sûr le nombre de personnes à bord et dire que c'est le voilier Kahuna. Si jamais vous n'avez pas la VHF qui est allumée, vous pouvez aussi appeler le téléphone portable 196. C'est une manière aussi de contacter le CROSS, qui est l'organisme local de secours qui va pouvoir répondre. L'autre manière de signaler sa détresse, c'est d'utiliser aussi la VHF, mais cette fois-ci en appuyant sur le bouton distress. Vous voyez ici. Alors, soit on appuie un petit coup sec et ça va nous donner un menu où on va pouvoir choisir le type de détresse, donc par exemple homme à la mer ou abandon de navire, etc. Mais le mieux, en fait, quand on est vraiment en situation de détresse et qu'on a besoin de faire vite, vous appuyez 2 secondes de manière appuyée sur le bouton et ça va envoyer un signal de détresse sans forcément expliquer la situation, mais au moins vous envoyez votre position et un signal de détresse, ce qui va ensuite déclencher les secours. Voilà. Donc deux manières d'utiliser la VHF pour envoyer un signal de détresse. N'oubliez pas que la VHF, ça a une portée visuelle. Donc si vous êtes loin de toutes les côtes, loin de tous les navires, etc., il est probable que personne ne capte votre signal de détresse. Donc, voilà. Bien sûr, c'est un des premiers organes qu'on va déclencher, mais il y en a d'autres ensuite pour signaler sa détresse. Le deuxième organe qu'on va pouvoir utiliser pour signaler sa détresse, c'est effectivement la balise de détresse qui est située au-dessus de la table à carte, à un endroit accessible pour pouvoir la prendre si jamais on doit abandonner le navire très rapidement. Cette fois-ci, cette balise, en fait, elle va émettre à la fois un signal AIS, donc plutôt orienté VHF, mais aussi un signal par satellite qui va pouvoir être capté peu importe la situation sur Terre. Donc ça, c'est aussi utile quand on est très très loin des côtes, en plein milieu de nulle part, pour signaler sa détresse. Alors, ça s'active automatiquement quand ça touche l'eau. Donc si jamais vous sautez à l'eau avec, elle va se mettre à émettre. Mais aussi vous pouvez appuyer sur le bouton distress pendant 2 secondes ici, vous faites sauter le capuchon, vous appuyez sur le bouton et ça va commencer à émettre. Vous voyez en haut là c'est l'antenne, donc l'idée c'est que va falloir la déployer. Alors on va éviter de déclencher sa valise de détresse à l'intérieur parce que ça capte un peu moins, donc on appuie sur le bouton push, on fait sauter la valise de détresse, on part dehors avec et on la maintient en plein air orienté vers l'eau. Si vous voulez, ici vous avez un petit capuchon que vous pouvez faire sauter, ça vous donne une sangle, ce qui vous permet de tenir la valise de détresse. Quand vous abandonnez le navire, vous avez besoin de vos mains, donc vous pouvez mettre en bandolière la valise de détresse et sauter à l'eau avec pour du coup avoir vos mains libres et ensuite partir sur le hard dock. Que dire encore? Alors, une valise de détresse, au début, ça doit capter le signal GPS. Pour capter le signal GPS, il faut acquérir le signal et ça prend un peu de temps, ça prend environ 12 minutes. Donc pour ça, vous avez des LED qui se situent sur le dessus. Tant que le signal GPS n'est pas activé, vous allez avoir les LED qui vont clignoter en rouge lentement. Et une fois que le signal GPS sera actif, vous allez avoir un signal vert qui va se mettre à clignoter. Ça veut dire que la balise GPS, cette fois-ci, capte votre position et la transmet au satellite le plus proche. Voilà. Alors parlons un peu d'incendie à bord. Une des premières causes d'incendie, ça peut être la gazinière, qui est la première source de flammes à bord. Donc les incendies peuvent se déclencher venant d'ici. Donc ici on a pour pallier à ce problème, on a donc une couverture à feu qui se trouve juste derrière, qu'on peut l'attraper et tout de suite déployer rapidement sur le feu pour essayer de l'éteindre. Donc ici, on ouvre, on déploie la couverture, on la met sur le feu pour résoudre le problème. Ensuite, on a aussi un extincteur qui se trouve juste à côté là, dans l'avant de la coursive, qui permet d'intervenir si le feu est un peu plus grand et qu'on n'arrive pas à l'arrêter avec la couverture. Par ailleurs, le feu peut aussi démarrer donc du local à batterie et du local moteur. Et donc ça, dès qu'on ouvre les locaux, il y a des extincteurs. On a aussi un extincteur qui se trouve ici sous la table à cartes pour pouvoir éteindre un feu qui se déclencherait à bord. Alors une autre détresse que l'on peut avoir à bord, c'est la voie d'eau. Alors je vais vous montrer d'où peut venir la voie d'eau. On a deux possibilités. Soit on a un passe-coque, c'est-à-dire un tuyau qui passe à travers la coque, qui s'est débranché et du coup on a de l'eau qui fuit par ce petit trou. Soit on a tapé dans quelque chose qui fait qu'on a une grosse voie d'eau à bord du bateau. Donc je vais vous montrer un peu tous les passe-coques où ils se situent pour justement pouvoir intervenir et les boucher si jamais il y en a un qui saute. Ça peut être l'origine d'une fuite. Et si jamais il y a un gros trou dans la coque, là il faudra prendre le seau et pomper très vite. Voilà. Alors la plupart des passe-coques se situent juste devant les toilettes ici. On en a quelques-uns. Donc l'idée c'est que si jamais il y en a un qui saute, il y a de l'eau qui va rentrer dans le bateau. Donc on a mis ici des pinoches qui permettent de boucher le trou directement si jamais il y en a un qui saute. Donc à savoir que cet endroit peut être un point de vigilance. Par ailleurs, on a d'autres passe-coques là pour le niveau de la cuisine, pour les évacuations d'éviers, etc. C'est l'endroit où on vient pomper de l'eau. On a aussi le sondeur, le lock et le forward scan qui se situent à cet endroit. Pareil, donc ça peut être un des points de vigilance. Et le dernier point, c'est la machine à laver qui se situe dans la cabine avant, avec un passe-coque ici. Donc tous ces passe-coques, il faut bien savoir que c'est des points de vigilance et que, vous voyez, on a toujours des pinoches pour boucher le trou en cas de problème, pour intervenir. Alors pour vider l'eau du bateau, il y a plusieurs manières. D'une part, il y a des pompes automatiques à l'intérieur du bateau. On a une pompe située au point bas du bateau qui va automatiquement s'enclencher dès qu'elle va détecter de l'eau. Donc c'est la première manière pour éjecter l'eau du bateau.
Alors la deuxième manière de pomper l'eau dans le bateau, c'est de venir dans ce coffre et d'utiliser la vadrouille. Vous voyez, c'est ce long tuyau qu'on va pouvoir amener où on veut dans le bateau et qui en fait va pouvoir pomper. Alors pour l'activer, c'est tout simple, il faut aller dans la douche et appuyer sur le bouton de douche ici en ayant vérifié dans ce compartiment que la vanne 3 voies était bien sur vadrouille. Généralement, on la laisse toujours sur vadrouille. Donc la dernière possibilité, c'est d'utiliser la pompe à main qui se situe au niveau du poste de barre ici, en venant pomper tout simplement comme ça. Alors si jamais il y a un gros trou dans la coque, une des manières les plus rapides aussi, c'est de venir chercher le seau. Le seau, il est dans le coffre à l'arrière ici. Vous avez quelques seaux. Ça permet de sortir l'eau du bateau beaucoup plus rapidement si les pompes ne suffisent pas. Alors maintenant, je vais vous parler du cas de détresse où on a un homme à la mer. Donc ça peut arriver quand on peut passer par-dessus bord si jamais on est déséquilibré, etc. Donc les premiers réflexes à avoir, c'est généralement on est rarement tout seul sur le pont. Si on est tout seul sur le pont, c'est quand même mieux de s'attacher et d'éviter de s'aventurer en dehors du bateau. Mais voilà. Si jamais votre équipier passe à la mer, la première chose c'est de lui envoyer tout de suite une bouée. Donc vous avez la bouée de fer à cheval ici qui se situe à l'arrière du bateau. En fait, vous enlevez le scratch ici, vous avez la bouée à l'intérieur, vous lui jetez la bouée tout de suite pour au moins avoir une chance de le récupérer tout de suite. Sachant que cette bouée est reliée par un filin, donc ensuite vous pouvez le tirer. Ensuite, il faut crier tout de suite homme à la mer pour réveiller le reste de l'équipage et passer en mode homme à la mer. Bien sûr, il faut garder les yeux sur l'homme à la mer pour pas le perdre de vue et tout de suite manœuvrer pour aller le récupérer. Il faut aussi déclencher le GPS, le mode man overboard sur le GPS qui va permettre ensuite d'avoir un point GPS pour aller le rechercher, notamment si on est la nuit, pour pas perdre la position. Alors quand vous avez un homme à la mer, vous criez homme à la mer et vous demandez à quelqu'un d'appuyer sur ce bouton ici, sur le BNG. Vous avez un gros bouton qui s'appelle MOB, ça veut dire Man Overboard, et en appuyant sur ce bouton, ça va venir prendre la position GPS et mettre le mode cartographie en mode convergence vers ce point pour revenir chercher l'homme à la mer. Donc super important que les équipiers, quand ils entendent le signal d'homme à la mer, viennent appuyer sur ce bouton de manière automatique. Alors pour abandonner le navire, bien sûr, on a déjà fait nos signaux de détresse, on a essayé de réparer le problème, que ce soit l'incendie ou ce genre de choses. Si on doit abandonner le navire, il faut surtout prendre avec soi la balise de détresse, ne pas l'oublier parce que ça va être le point que les secours vont venir chercher. Et donc prendre sous le siège de la tabacarte, vous avez des gilets et ce qu'on appelle un grab bag ici, c'est un sac de survie qui contient des éléments comme un peu d'eau, un peu de nourriture et des éléments pour la survie comme différents kits de pharmacie, etc. Donc prendre le grab bag, prendre la valise et ensuite aller chercher le radeau de survie à l'arrière du bateau. Alors la survie se situe à l'arrière du bateau, en fait sous le siège du barreur ici. Donc pour y accéder et pour pouvoir libérer la survie à l'eau, il faut venir d'une part ouvrir la trappe, donc vous soulevez le marchepied du poste de bar et ici il y a un petit bout. Alors d'habitude il est fermé pour maintenir la trappe fermée pour être sûr que la survie ne parte pas à l'eau en pleine mer. Mais donc vous enlevez ce bout du taquet et ensuite vous venez à l'arrière du bateau, vous voyez il y a un petit trou ici, vous venez soulever la trappe Kahuna. Et en fait là-dessous il y a la survie. Alors vous voyez elle est dans une sangle bleue, donc il faut venir enlever le système de sangle ici pour ensuite jeter la survie à l'eau. On va mettre un couteau pour que ce soit plus simple aussi de venir couper la sangle bleue et donc partir plus vite en cas de détresse. Voilà.